Oh là, j'en ai marre. Oh là, j'en ai marre de cette équipe, les gars. Oh là, j'en peux plus. J'en peux plus. Oh là, on sait pas tenir un score. C'est incroyable. Les gars, je vous le dis, vraiment, j'en ai marre, j'en peux plus de cette équipe du Barça, vraiment, j'en peux plus. Ils se foutent de nous, ils le font exprès, c'est pas possible. Comment c'est possible? À chaque match, on se prend des remontadas. Chaque match, on va se prendre une remontada. On va s'appeler comment le FC Remontada, c'est ça? À chaque match. Contre le PSG au match aller, tu te fais remonter le score. Au match retour, t'avais 2 buts d'avance et t'arrives encore à perdre le match. Là encore une fois, même chose, t'ouvres le score. 2 fois, t'arrives à mener au score et t'arrives quand même à perdre ce match. Et vous savez c'est quoi le pire? Vous savez c'est quoi le pire? C'est que quand justement le Real égalise, on savait déjà à ce moment-là, on savait que c'était fini, on savait qu'on n'allait pas gagner ce match. Moi je vous l'ai dit, vous pouvez venir voir la rediff du live, je vous l'avais dit, à la 78e minute, je vous ai dit, ce match, non seulement on ne gagnera pas, mais en plus de ça on va le perdre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé avec cette équipe de clowns, cette équipe de bouffons, cette équipe de bébés, cette équipe qui a aucun mental, cette équipe incapable de gérer un score, cette équipe avec une mentalité de pleureuse. Ils savent plus pleurer après l'arbitre. Ouais non, le ballon il est rentré entièrement, il est pas rentré entièrement. Ouais il y a penalty, il y a pas penalty. Plutôt que de gérer un score, gère ton score. T'as pris 2 fois l'avance dans ce match et t'arrives pas à le gagner. Même ça, vous n'arrivez pas à le faire. Même ça, vous n'arrivez pas à le faire, les gars. Même ça. C'est tout ce qu'on vous a demandé sur cette saison. On pouvait oublier cette élimination cataclysmique en Ligue des Champions. On pouvait oublier entre guillemets cette non-qualification aussi en Coupe du Monde des clubs. Mais il fallait juste au moins sur ce match-là sauver l'honneur. Mais vous avez aucun honneur. Il est là le problème. Vous savez pas sauver l'honneur parce que vous avez aucun honneur. Et là on l'a vu ce soir, on l'a vu, aucune fierté, aucun honneur, aucune dignité, parce que vous êtes des pleureuses, tous autant que vous êtes. C'est une honte d'avoir des joueurs pareils, c'est une honte. Cancelo, il fait la même erreur que contre le PSG. Contre le PSG, c'est le petit Barcola qui vous a fait danser. Aujourd'hui, celui qui vous fait danser, c'est Vasquez. Vasquez qui vous fait danser, Vasquez qui vous met en PLS, Vasquez qui est derrière les 3 buts. Derrière les 3 buts, ils viennent de lui. On parle de Vasquez, les gars. On parle de Vasquez, faut se calmer, de Lucas Vasquez. À l'époque, on se faisait taper parce que voilà, t'avais des grands Ronaldo, Bale, Benzema, Modric. À ce moment-là, d'accord. Mais là, aujourd'hui, c'est Vasquez. Quasiment à lui tout seul, il t'a tapé. À lui tout seul. Sur le premier but, c'est honteux comment il arrive à passer aussi facilement face à Cancelo. Cancelo, au final, qui est responsable sur les 2 buts. Premier but, où il se fait manger par Vasquez. Aujourd'hui, Vasquez, il l'a pris à son petit déjeuner, clairement. Ça, c'est sur le premier but. Et deuxième but, erreur monumentale, encore une fois, de marquage de la part de Cancelo, comme justement sur le match contre le PSG. Comme sur le match contre le PSG, il reproduit la même erreur. C'est pour ça que je vous dis, ils se foutent de nous. Tu reproduis à chaque fois les mêmes choses. À chaque fois, tu te fais remonter des scores. À chaque fois, tu reproduis les mêmes erreurs. Alors ok, vous allez me dire, enfin, c'était le Real Madrid, c'est une grande équipe et tout ça. Mais les gars, moi, je vais vous dire une chose. Les gars, que ça soit bien clair. C'est une honte de se prendre 3 buts comme ça par cette équipe du Real, qui a joué 120 minutes sur le dernier match et qui a eu 1 jour de récupération au moins. Et ce qui est encore plus honteux, ce qui est encore plus catastrophique, c'est que 2 de ces 3 buts-là, tu te les prends en fin de match, dans les 20 dernières minutes. Dans les 20 dernières minutes, les gars, c'est l'équipe qui a le moins de ressources physiques, qui est censée avoir le moins de lucidité dans cette fin de match, c'est elle qui t'a mangé. Voilà. Et nous, dans tout ça, faut m'expliquer. Faut m'expliquer comment c'est possible, t'as 1 jour de récupération en plus. T'as joué 90 minutes contre le PSG alors que le Real a joué 120 minutes, enfin même 90 minutes. En vrai contre le PSG, t'as même pas joué 160 minutes. Après la dernière demi-heure, t'as plus rien fait. On l'a vu sur le but d'Mbappé à la fin du match. Plus personne défend, plus personne fait rien. Bon, après ça c'est encore un autre problème. Mais tout ça pour dire que malgré ça, aujourd'hui, sur cette fin de match, tu te fais bouffer par une équipe qui normalement est censée être cramée physiquement. Voilà, le problème, il vient pas que d'1 ou 2 joueurs dans cette équipe. Si on doit vraiment commencer à résumer, à parler justement de tous les problèmes qu'il y a dans ce club, demain on en a encore là. Je peux même faire quasiment toute une série avec une saison complète de tous les responsables justement de cette catastrophe qu'il y a actuellement dans ce club. Que ce soit au niveau des joueurs, que ce soit au niveau du coach, que ce soit au niveau des préparateurs physiques et du staff. Parce que je suis désolé, mais ça aussi c'est un problème. C'est un problème parce que la préparation physique des joueurs, elle est catastrophique dans ce club. Elle est catastrophique depuis des années. Et on le voit encore dans ce match-là, quand à partir du moment où t'es cramé physiquement dans les 30 dernières minutes, alors que tu joues contre une équipe qui a joué 120 minutes il y a 3 jours d'ici, ça c'est une première chose. Qu'en plus de ça, quand on voit De Jong qui revient de blessure et qui rechute encore une fois, alors que c'est pas la première fois que t'as des joueurs qui rechutent au Barça, les rechutes elles sont beaucoup trop fréquentes. Et on a bien vu la différence entre Dembélé au Barça et Dembélé au PSG par rapport à ça, même s'il y a une hygiène de vie aussi qui a changé et tout ça. Mais bref, on va pas revenir. On va pas faire ce débat-là aujourd'hui, ça sera peut-être pour une prochaine fois, mais tout ça pour vous dire que dans ce club,
Il y a beaucoup trop de problèmes. Je vous le dis, ce club il est en train de me rendre fou. Autant, vraiment, dans les premières années quand on a commencé à supporter ce club, quand on a commencé à découvrir cette équipe du Barça, on a vécu des très beaux moments. On a vécu des moments exceptionnels. Mais là, aujourd'hui, je suis désolé, mais aujourd'hui, là, vraiment, on souffre. On souffre quasiment à chaque match. On souffre quasiment à chaque match. Que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en championnat. Quand c'est pas des matchs catastrophiques comme celui d'aujourd'hui, c'est des matchs où tu proposes absolument rien, tu arrives à gagner, mais difficilement sans rien proposer dans le jeu. C'est à chaque fois la même chose, je vous le dis, on n'en peut plus. Et moi aujourd'hui, ce qui me rend fou, c'est que je vous dis, j'ai l'impression ces joueurs-là, ils se sentent pas concernés. J'ai l'impression qu'ils se foutent de nous. Voilà, j'ai l'impression qu'ils se foutent de nous. Quand je vous disais que Cancelo, il reproduit la même erreur que sur le match contre le PSG, ça c'est une première chose. Quand on voit les gars sur le 3e but, mais vous avez vu la tête du 3e but ou pas? Vous avez vu comment le Real a marqué sur ce 3e but? C'est incroyable à quel point c'est ridicule. C'est totalement ridicule. Tous les joueurs de l'action, ils sont tout seuls du début à la fin de l'action. Tous. Modric, Vasquez, et bien sûr Bellingham à la finition qui se retrouve tout seul. Koundé, il a complètement oublié Bellingham. Alors que je suis désolé, mais s'il y a bien un joueur dans cette équipe à qui il faut faire attention, et on le sait très bien parce qu'on s'est fait avoir à cause de ça déjà au match aller, c'est Bellingham. Surtout dans les fins de match. Ok, c'est pas le Bellingham du début de saison, d'accord, mais ça reste quand même Bellingham. Ça reste quand même un joueur qui peut te faire très mal à tout moment, et un joueur qu'il faut surtout pas laisser tout seul dans une fin de match, ou même globalement sur tout le match, mais surtout dans une fin de match, quand tu joues contre le Real Madrid. Et là, il se retrouve absolument tout seul. Et c'est là que je vous dis, tous les joueurs offensifs du Real sur cette action qui a donné le 3e but, ils sont tous tout seuls. Chacun est tout seul. Chacun est tout seul. On dirait qu'on était à 7 contre 11. On jouait à 7 contre 11 aujourd'hui. Vraiment. Comment c'est possible qu'il y ait autant de joueurs tout seuls sur une même action, les gars? Comment c'est possible? Vraiment. Je vous dis, ces joueurs, ils se foutent de nous. Ces joueurs, ils se moquent de nous, les gars. Déjà, juste quand t'as une erreur de marquage, ça peut te faire très mal. On l'a vu sur le 2e but, on l'a vu contre le PSG, justement sur le but que se prend d'ailleurs Cancelo à ce moment-là aussi. Donc, ça c'est une chose, quand t'as juste une erreur de marquage. Mais quand t'as 3-4 joueurs qui sont totalement libres, la plupart des joueurs offensifs, même Brahim Diaz au début de l'action, j'ai oublié de dire, mais même Brahim Diaz au début de l'action qui est aussi totalement libre, là je vous dis, ils se foutent de nous. Le seul sur qui, justement, toute cette défense du Barça a été focalisée, c'est Joselu, l'avant-centre qui est rentré en fin de match. C'est le seul. À croire que c'est le plus gros danger de cette équipe du Real. On dirait que c'était R9 Prime qui était rentré sur le terrain quand on a vu à quel point ils étaient tous focalisés sur lui. Et les gars, faut pas déconner. C'était que Joselu, les gars, faut pas non plus 10 joueurs sur lui. Quitte à laisser des joueurs, comme je vous dis, beaucoup plus dangereux, totalement libres. Et au final, le seul joueur au final qui, comme je vous dis, Joselu, c'était le seul joueur sur lequel il y avait des joueurs qui étaient au marquage sur lui, et c'est le seul qui touche pas le ballon. Voilà, il laisse passer le ballon pour Bellingham, je dirais, comme vous avez vu. Voilà, les gars, voilà, je vous dis, c'est des joueurs bêtes, nuls et bêtes, c'est ça le problème. Il y a le film Moi moche et méchant, mais t'as les joueurs du Barça, c'est moi nul et pas intelligent. Je vous dis, ces joueurs, ils sont complètement stupides, ils savent pas se passer, c'est incroyable. Et là, je vous parle des situations justement qui ont donné les buts du Real Madrid, des situations justement qui ont été les moments forts du match, même des situations qui n'ont pas forcément directement été décisives. Où t'as vu justement ces joueurs du Barça qui étaient catastrophiques. À commencer par un Lewandowski. Oh les gars, je peux plus les gars, je peux plus. Là c'est trop. Lewandowski les gars, ça devient trop grave les gars. Une catastrophe. Son match aujourd'hui les gars, un film d'horreur les gars. Son match aujourd'hui, pour moi, ça mérite une peine de prison. Qu'il soit pas bon à la finition, c'est une chose. Qu'il montre rien dans ses appels, dans la surface adverse, qu'il soit pas capable d'être décisif. Ok, c'est une chose. Mais d'arriver à perdre autant de ballons dans un match, d'arriver à perdre tous les ballons qui passent sur ses jambes, sur ce qui lui sert de jambe actuellement. Ce qui lui sert de jambe, ce n'est plus des vraies jambes qu'il a aujourd'hui. Perdre autant de ballons, les gars, c'est grave. C'est très grave. Et le pire, aujourd'hui, Lewandowski, il a l'impression encore aujourd'hui qu'il est bon. Il a l'impression que c'est le Lewandowski de l'époque. Il a l'impression qu'aujourd'hui, c'est encore un footballeur qui est valable, un minimum. Alors que c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. Le mec, Monsieur Lewandowski, Monsieur Robert, il se permet encore de nous faire des talonnades, des petites semelles, des trucs comme ça. Tout ça pour perdre le ballon et que ça se termine en contre-attaque et c'était à 2 doigts de se terminer en but pour Vinicius.
Ah, je vous dis, les gars, Lewandowski, les gars, je vous dis, je veux pas tenir. Je veux pas tenir. D'ici la fin de la saison, les gars, je vais commencer à dépasser des limites, les gars. Je vous le dis. Vous allez me dire, là, Lewandowski, encore la saison passée, on va devoir se le coltiner, là. Je vous le dis, les gars, c'est plus possible. Je vous le dis, moi, Lewandowski, la saison prochaine, s'il est encore au Barça, les gars, je vais me rendre moi-même au terrain d'entraînement, je vais faire la sécurité, je vais l'empêcher de rentrer, les gars. Je peux plus. Je vous le dis, Lewandowski, je peux plus. Je vous le dis, autant les autres, ok, t'as des Cancelo par exemple, tu sais que sur l'ensemble de la saison, il a été bon, il a été correct, que si t'arrives en huitième de finale, voire en quart de finale de Ligue des Champions, c'est en grande partie grâce à lui. Donc bien sûr que tu peux être indulgent par rapport à ça. D'autres joueurs comme Christensen, qui lui aussi a été catastrophique sur ce match-là, dans son rôle de milieu de terrain, parce que ok, il marque son petit but en début de match. Ok, il est très bon dans les coups de pied arrêtés offensifs. D'accord, c'est très bien. Mais en tant que milieu de terrain, c'est une catastrophe lui aussi. C'est vraiment cataclysmique. Mais bon, lui, tranquille lui aussi, parce qu'on sait que c'est pas son vrai poste. Mais un joueur comme Lewandowski, je suis désolé, mais c'est plus possible. C'est plus possible. Et vous savez ce qui est le plus frustrant dans ce match? Je vous dis la vérité. Ce qui est le plus frustrant dans ce match, c'est que ce match, non seulement tu pouvais le gagner, mais qu'en plus de ça, t'as vu des belles choses dans le jeu. T'as vu des belles choses dans le jeu. Je trouve vraiment que ce Barça-là a proposé des choses intéressantes. Cette deuxième mi-temps était vraiment exceptionnelle. Je vous le dis, les gars, Gundogan qui rentre, qui se replace justement au poste de De Jong, en numéro 6 devant la défense, qui aidait justement les deux défenseurs centraux à la relance, etc. C'était vraiment intéressant. Là, on a vu, pour moi, l'un des meilleurs matchs de Gundogan depuis le début de la saison. Je parle vraiment dans la construction, dans l'animation offensive et tout ça. Je parle pas forcément à la finition, même s'il y a eu des situations intéressantes, des belles combinaisons, des beaux petits automatismes avec Lamine Yamal. Mais dans sa globalité, Gundogan, franchement, j'ai été très séduit. Et je vous le dis, dans le jeu, le Barça aujourd'hui était très bon. C'est ça qui est dommage. Le petit duo à droite, Yamal, Fermin, plusieurs fois, c'était intéressant à voir. Des fois, on voyait un petit triangle avec Pedri, Yamal et Fermin aussi. On a vu des belles choses, des très belles choses dans ce match. L'entrée de João Félix aussi, elle était pas dégueulasse. Mais voilà, malgré tout, tu proposes des belles choses, mais malgré tout, voilà, encore une fois, toujours le même problème. C'est incapacité de gérer un score, c'est incapacité à pouvoir tenir ne serait-ce que 2 minutes. 2 minutes, on vous a demandé de tenir. 2 minutes, ils n'ont pas été capables de tenir 2 minutes après le deuxième but. 2 minutes. Vous imaginez, les gars? C'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Aujourd'hui, en tant que supporter du Barça, on célèbre même plus les buts. On célèbre plus les buts parce qu'on sait bien que juste derrière, tu vas t'en prendre un. Nous, on commence à célébrer seulement quand tu t'en mets 2, 3, c'est à ce moment-là que tu commences à célébrer vraiment. Mais bref, on en reparlera de toute façon, les gars, je vous dis. J'ai encore énormément de choses à dire par rapport à ce Barça-là, il y a encore beaucoup de coups de gueule à passer. On en reparlera bien sûr dans les prochains jours. On se dit à très très vite, les frères, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.